Désolé, j'ai lancé l'enregistrement en retard. Donc, je disais, dans les histoires des églises, on ne choisit pas un père spirituel parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il est tendance, parce qu'il est jeune, parce qu'il est vieux, parce qu'il a un grand ministère, parce qu'il a une belle femme, parce qu'il prophétise, parce qu'il donne des révélations. Ce n'est pas ça la base. Sinon, si vous choisissez votre père sur cette base, vous risquerez de détruire votre vie. Parce que vous devez comprendre, Dieu n'unit pas des personnes qui ne sont pas des esprits correspondants. C'est un autre enseignement, mais que j'utilise comme introduction afin de vous faire comprendre l'importance de la paternité spirituelle. Il peut arriver que vous tombiez sur un homme de Dieu qui vous séduit par sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon de prêcher, qui vous séduit par la puissance, vous êtes séduit par la puissance de Dieu sur lui, qui vous séduit par son comportement. Il est ouvert, il est aimable, il est attentionné, il est au petit soin avec vous. Détrompez-vous. Ce ne sont pas sur ces choses que l'on peut s'asseoir et dire tel est mon père spirituel ou tel est mon père spirituel ou tel est mon père spirituel. La notion de la paternité spirituelle, avant de dire je suis fille ou fils de tel, il est important, je le dis, faites même 6 mois vous rentrez en prière. Même si vous avez des convictions, allez-y encore demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Prenez le soin de regarder. Si possible, regardez même à distance pendant des années avant de vous lancer. Parce que quand vous vous lancez dans ces choses, si vous êtes sous la mauvaise personne, vous détruisez votre vie ou votre vie peut être chamboulée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On peut vous blesser, on peut vous détruire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus à la notion de la paternité spirituelle? Parce que plusieurs d'entre elles, ces personnes, sont parties se confier, ont donné leur cœur. D'autres, malheureusement, leur corps, surtout pour les dames, aux gens qui ont abusé d'elles ou d'eux, aux mauvaises personnes. Et d'autres sont sortis de là blessés. D'autres sont sortis de là abusés sur le plan financier, sur tous les domaines. Parce que parfois au début, on est attiré par ce qui est flamboyant sans pour autant rentrer dans la source. Et Église, c'est une parenthèse que j'ouvre vraiment afin d'attirer l'attention de plusieurs. Nous sommes, l'ère dans laquelle l'Église est, l'ère dans laquelle nous sommes, est une ère que moi j'appelle l'ère de l'artificiel. L'ère de l'artificiel. Je reprends, l'ère de l'artificiel. Aujourd'hui, une femme peut tout avoir de manière artificielle. Poitrine artificielle, fesses, désolé, arrière artificielle. Aujourd'hui, on peut tout avoir d'artificiel. À la maison, on n'a rien, même pas 100 francs. Mais sur les réseaux, on est connu. Aujourd'hui, tout est artificiel. Et détrompez-vous, même dans les histoires des églises, là, des alléluia et des amen, là, il y a beaucoup d'artificiel. Il y a des montages des prophéties, montage des miracles, montage des prodiges. Tout est artificiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avant de vous engager dans quoi que ce soit, Église, asseyez-vous, priez le Seigneur. Parce que vous devez comprendre une chose. Je l'ai dit lors de mon intervention, je crois dimanche dernier, chez un homme de Dieu.
La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui croit en Dieu, le Fils croit au Père. Vous devez comprendre ça. Laissez-moi vous choquer encore ce soir. Les fils regardent au Père et copient ce que le Père fait. Le Père regarde à Dieu et copie ce qu'il voit de Dieu. Parce que le Père est un fils pour Dieu. Et un père pour son fils. Donc, quand tu viens et tu dis, prophète, je suis convaincu que vous êtes mon père spirituel, vous êtes en train de dire autrement, prophète, selon Hébreux chapitre 13, verset 17, vous êtes en train de dire, prophète, je viens vous confier mon âme. Je suis convaincu que vous êtes le gardien de mon âme. Prophète, selon 2 Chroniques 20, 20, je suis convaincu que c'est par vous que je peux atteindre la prospérité, le succès. Vous êtes en train de dire, prophète, je suis convaincu. Je ne sais pas si vous me comprenez, que vous pouvez garder mon âme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vais encore choquer certaines personnes, quand on est fils ou fille de quelqu'un, je vais vous choquer. Le Saint-Esprit peut te parler, mais avant d'agir, tu dois demander à ton Père. Parce qu'il devient l'autorité sur ta vie, selon Romains chapitre 13, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il est important de faire attention? Parce que si vous allez chez des mauvaises personnes, vous aurez des mauvaises éducations et ces personnes vont vous blesser, vont vous tordre. Et le jour où vous tomberez sur des vraies personnes, quand je dis vraies personnes, je fais allusion aux vrais serviteurs de Dieu qui ont le désir de vous faire grandir, de vous éduquer, de vous emmener à expérimenter le surnaturel, vous aurez l'intention ou le sentiment qu'ils veulent abuser de vous, qu'ils sont trop autoritaires, qu'ils sont trop hors. Ce que vous ressentez n'en est que la conséquence des blessures, des rencontres, des mauvaises expériences que vous avez eues dans votre passé. C'est vraiment important. Je dis, c'est vraiment important. J'insiste là-dessus. D'où il est important de prier. Il est important de chercher Dieu. Il est important de supplier Dieu et d'en être convaincu. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est que vous ne pouvez pas dire ou aller chez une personne qui est votre père ou qui est censé être votre père et vous ne croyez pas en ses paroles, vous ne croyez pas en lui, vous doutez de lui, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est normalement l'une des personnes en qui vous devez croire. C'est normalement l'une des personnes en qui vous devez croire. Selon Jean chapitre 14, où Jésus parle, il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus, il dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Et vous voyez en fait que ces choses paraissent banales, paraissent banales, mais en réalité, c'est un socle sur lequel, logiquement, le surnaturel se positionne afin d'agir. Même Jésus, quand il est parti, je crois à Bethléem, hein, ou en Galilée, dans sa patrie, corrigez-moi si je me trompe, il a essayé de faire des miracles. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu.
La Bible lui-même dit Jésus a essayé. Les miracles ne sont pas passés. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre. Tout homme de Dieu en qui vous ne croyez pas sera toujours impuissant devant vous. Tout homme de Dieu en qui vous ne croyez pas, quelle que soit son onction, quelle que soit sa dimension de voyance, devant vous, il sera impuissant. Parce que vous ne croyez pas en lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est rare. Il est très rare. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des personnes, même des enfants, avec qui quand je parle avec ces enfants, ou quand elles exposent un fait, ou quand je communique avec elles au téléphone, mon esprit est très sensible. Facilement, mon esprit s'ouvre. Je ne vous parle pas d'argent ici, hein. Je vous parle d'avoir foi et de croire en son nom de Dieu. Juste un coup de fil. Papa, dès que l'enfant dit seulement « je ne me sens pas bien », l'esprit est là ouvert. Et Dieu peut faire grâce. Qu'on voit ici, et on prie et il y a la restauration à l'instant T. Mais quelquefois, il y a des personnes, quand elles viennent, toi-même, tu as envie d'aider la personne, mais tu sens dans ton esprit que même la personne qui est venue te voir, elle est venue en malgré, enfin, obligation. Bon, on va encore faire comment? Bon, peut-être Dieu aussi peut passer par lui. Et ce que vous oubliez, c'est que les hommes de Dieu savent sentir par le moyen de leur onction qui croit en eux, qui ne croit pas en eux. Vous ne pourrez jamais tromper un homme de Dieu sur ça. Jamais. Jamais. Parce que je vous ai expliqué une fois, je vous ai dit, l'onction c'est quoi? C'est les esprits. L'onction c'est la présence des esprits. L'onction c'est la présence des esprits. Ce sont des entités divines qui travaillent avec l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme de Dieu rencontre une personne qui a foi en lui, qui croit en lui, ces esprits-là commencent à l'agiter. Il est là, il ne sait pas expliquer. Il commence à voir ici, il commence à être très joyeux ici, il commence. Mais il y a des personnes, quand parfois l'homme de Dieu les rencontre, sans expliquer, il est en colère, il est triste, il n'a même pas envie de parler. Parfois lui-même, il ne sait pas expliquer. Mais c'est la conséquence de son onction qui est en train de lui dire, la personne là ne croit pas en toi. La personne là, c'est l'hypocrisie. La personne là, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que l'église est là? Ah, thank you, my apostle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous donne un conseil. Ne restez pas dans l'église de quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Même à ITS, si vous êtes là, vous ne croyez pas en moi, il est mieux de partir parce que ce serait des années de votre vie que vous serez en train de gâcher. Même parmi mes enfants. Oui, si vous ne croyez pas en moi, vous n'êtes pas sûr, venez me voir. Ah, papa, après l'enseignement, tu as vraiment dit des choses. Je ne suis pas sûr. On prie et puis on se sépare. Tu vas prendre le temps de chercher. Ce que je dis là, je suis vrai. Donc, vraiment, tu viens me voir, papa. Peut-être je suis venu par émotion. Mais je pense que après t'avoir écouté, on prie, on cherche Dieu, je te libère officiellement, je sais que tu n'es plus mon enfant et puis on se voit seulement en esprit.
ça t'éviterait de rester bloqué en forçant. Ça t'éviterait de rester bloqué en forçant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup des enfants dans des églises. Ils ont une église, ils ont un père, mais ils donnent plus d'importance à ce qui se fait ailleurs que chez leur père. Parfois, c'est parce qu'on ne croit pas vraiment au père. Parce que là où, on dit comment? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que l'église est avec moi? C'est une clé vraiment importante. C'est vraiment, vraiment important. Je reprends. C'est vraiment, vraiment important. Et j'insiste là-dessus. Et on a parlé sur l'obéissance. Et dans l'obéissance, je pouvais dire que n'est pas le fait d'exécuter la tâche. L'obéissance, c'est l'attitude du cœur pendant que l'on exécute la tâche. Si papa t'a dit, ne fais pas ça, et tu ne fais pas en boudant, tu n'es pas un enfant obéissant. Malgré le fait que tu n'aies pas fait la tâche, parce que dans ton cœur, tes émotions, ton cœur a boudé, a murmuré, certes tu n'as pas fait, mais tu n'es pas obéissant. Parce que l'obéissance vient d'abord du cœur. Les actions ne sont que la continuité d'un cœur disposé. Et c'est comme l'honneur. L'honneur vient du cœur. L'honneur vient du cœur. Et quand vous épousez un homme de Dieu ou un père spirituel, quand vous avez une autorité spirituelle, vous devez d'abord l'aimer. Ça, c'est la base. Aimer sa vision, aimer son message. Parce que quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne pourrez pas obéir. Vous ne pourrez pas l'honorer. Comme Jésus a dit à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Donc, ce qui veut dire que dans ces choses-là, l'amour est même primordial afin d'être un fils ou une fille obéissant et qui honore son père. Mais comment aimer aussi son père si tu ne le connais pas? Comment aimer son père si tu ne le comprends pas? Est-ce que vous voyez un peu la complexité? Tu ne le connais pas, tu ne le fréquentes pas, et du coup, il y a des choses qu'il aura à dire, qu'il aura à faire, tu ne pourras pas comprendre parce que tu ne le connais pas. Tu ne le comprends pas. Et du coup, ce serait difficile pour toi d'obéir et d'honorer. Quelquefois, la plupart des membres de l'Église ou des enfants qui sont des rebelles, parfois ce sont des enfants aussi qui ne connaissent pas leur père. Et parfois qui n'aiment pas réellement leur père et la vision que Dieu a donnée à leur père. Est-ce que l'Église est ici? Est-ce que l'Église est là? Donnez-moi des amens. Est-ce que l'Église est là? Il n'y a que mon frère qui me soutient ici. Vous êtes où? Ah! Vous voyez en fait, ce que je suis en train de vous dire est d'une importance capitale. Parce que demain après-demain, même sur le plan, comment on dit,
réalisationnel. Un enfant, et ça se produit même dans le domaine physique, qui a du mal ou qui n'aime pas ses parents, ne pourra pas obéir à ses parents, ne pourra pas honorer ses parents. Et si vous regardez bien, même dans le domaine de la vie, ce sont parfois ces enfants-là dont la vie capote. Parce qu'ils voudront montrer aux parents qu'ils ou elles sont grands, qu'ils ou elles peuvent faire comme ils veulent. Et c'est ainsi que leur vie bascule. Et quand les parents viennent à les recadrer, viennent à les redresser, à les remettre sur le droit chemin, quand tu écoutes la façon dont l'enfant se comporte devant son père ou sa mère, tu as l'impression qu'il ou elle est en train de parler avec sa soeur, sa petite sœur, ou son frère ou son petit frère. Et c'est ainsi que indirectement, les enfants parfois s'amassent des malédictions, retarder leur avancée. Même si le père n'a pas maudit. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Un fils ou une fille qui aime ses parents n'aura pas du mal à obéir, n'aura pas du mal à honorer et comprendra, certes peut-être difficilement, mais finira par comprendre. Ah, papa veut m'emmener ici, maman veut m'emmener ici. Je comprends maintenant. Et même dans l'onction, ce sont des principes. Même dans l'onction, ce sont des choses. Parce que l'onction d'un homme de Dieu ne pourra jamais se manifester dans ta vie si, tu ne crois pas en lui, tu ne l'aimes pas, tu ne l'honores pas, tu n'obéis pas en lui. Ce n'est pas possible. Et vous devez comprendre, oh, Église, I like it. L'onction, merci Saint-Esprit, l'onction est comme de l'eau qui, sur une bonne terre, favorise la croissance des, on dit ça comment? Des plantes. L'onction est comme de l'eau qui, sur une bonne terre, favorise la croissance des plantes. Tu peux avoir l'eau, mais si l'eau tombe sur une terre qui n'est pas bonne, qui est pierreuse, comment on dit, pierreuse, qui est épineuse, qui n'est pas bonne, quelle que soit de l'eau que tu pourras verser, ça va sembler un moment, ça va sembler fleurir un moment, mais ça finira par mourir parce que la terre n'est pas bonne. Et l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir, il y a des personnes, quand elles s'accrochent à la bonne personne et que leur cœur est vraiment disposé, il y a un changement radical qui commence à s'opérer dans leur vie. Radicalement. Au bout d'un mois, 2 mois, même 6 mois, 1 an, tu as l'impression que tiens, depuis qu'elle a rencontré tel homme de Dieu, depuis qu'elle prie dans cette église-là, sa vie a totalement changé. Or, il y a des personnes qui, 10 ans dans une église, te disent même problème, même situation. Quand vous fouillez bien, ce sont ces personnes-là qui aiment toujours critiquer l'homme de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui remettent toujours en doute les enseignements des hommes de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui semblent toujours connaître. Parfois, tu vas fouiller là, ce sont telles les prophétesses. Ils sont telles qui connaissent. Mais dont les vies sont difficiles à avancer. Tu vas fouiller, ce sont telles à qui Dieu parle toujours. Mais tu vas voir, ce sont eux toujours qui ont des problèmes. Du mal à se soumettre. Du mal à avancer. Je pense que papa n'aurait pas dû parler comme ça. Après tout, comment il peut parler comme ça? C'est quel homme de Dieu? Il manque de sagesse. Ah! Ton père, il manque de sagesse. Ton père. Il y a une chose encore que l'Église n'a pas compris. Vous savez, les histoires du ministère là, ça c'est juste une parenthèse. Est-ce que vous savez que tout le monde ne peut pas prêcher? Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Je l'ai mis, je crois, sur mon statut il y a quelque temps. On ne choisit pas son ministère. On ne choisit pas d'être un homme de Dieu ou pas. C'est un appel. Et vous devez comprendre une chose.
un homme de Dieu, même s'il a 3 ans, s'il est homme de Dieu, écoutez très bien, il a en lui une certaine compréhension des choses que vous n'aurez jamais. Il peut être immature, il peut être, parce qu'il y a aussi la nature de l'homme. Peut-être qu'il est immature dans certains domaines, mais il aura quelque chose sur lui qui, dans un certain domaine, quand tu l'écouteras, tu diras, il est peut-être immature, mais il a Dieu. C'est quand même un homme de Dieu. Parce que vous devez comprendre, quand Dieu appelle une personne, surtout dans le domaine des 5 ministères, il l'équipe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes de Dieu, le ministère ou être un homme de Dieu, c'est un ministère complexe. Surtout dans cette ère actuelle, vous devez avoir des notions dans beaucoup de choses. Il n'y a pas que la Bible. Un peu des notions en droit, un peu des notions en mathématiques, un peu des notions en philosophie, un peu de notions en communication, un peu de notions en leadership, un peu de notions en sciences, surtout aujourd'hui. Comment pensez-vous que les hommes de Dieu font, surtout pour ceux qui se documentent, pour avoir un peu de notions partout comme ça, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? C'est l'une des raisons pour lesquelles ce ne sont pas des hommes du commun de mortels. Ce ne sont pas des hommes comme tous les autres. Ce sont des hommes de Dieu que le Christ a pris et qu'il a donné comme des dons pour les saints. Come on. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Je vais vous choquer encore. Ma fille, rapidement, aide-moi. Aide-moi. Éphésiens 6, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Rapidement. Si quelqu'un a la page, qu'il m'aide. Verset, je crois, 9. Là, on dit le Christ, celui qui est monté, celui qui est descendu. Est-ce qu'on peut prendre ce texte? Éphésiens 4, verset 9. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté. Plus haut que tous dans les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Il a pu remplir le monde entier. Oh my God. Continue, maman. Verset 11. Voici les dons que le Christ a fait. Voici les dons que le Christ a fait. J'aime ta version. Continue. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Ou bien d'être prophètes. Ou bien d'être prophètes. Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, pas des évangélistes. Donc, il y a des uns qui ont reçu le don d'être apôtres, le don d'être prophète, ou bien d'annoncer. Donc, ça veut dire que dans les 5 ministères, tous les 5 ministères ne sont pas là pour annoncer là. Il y a des uns qui ont reçu ce don pour annoncer. Continue, ma fille. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu. D'autres ont reçu le don de conduire, là on parle des pasteurs, conduire le peuple de Dieu. Continue. Ou d'enseigner. Continue. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Continue. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour conduire le corps du Christ. Vous n'avez pas compris. Ils n'ont pas compris. Je vais vous aider. Ainsi, ils peuvent accomplir, je crois, leur rôle de chrétien pour conduire le peuple de Christ. Conduire le peuple de Christ. Dans une version, on dit que ces dons ont été donnés, je crois que c'est version courante, Louis II, on dit, je suis dans Éphésiens, là je suis dans Philippiens, Éphésiens chapitre 4, on dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement
des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification de Christ. C'est comme si on est en train d'établir une différence entre les saints et les dons du Christ. Donc, il y a ceux-là qui sont des dons du Christ et il y a ceux-là qui sont les saints. Les dons du Christ. Adieu. Vous comprenez les Écritures ici? Donc, il y a ceux-là qui sont des dons. Et j'aime beaucoup prendre cette illustration. C'est comme un enseignant. Il y a ceux-là qui sont des élèves et il y a ceux-là qui sont des enseignants. Un enseignant n'est pas un élève. Il a peut-être été un élève, mais il n'est plus un élève. Il a atteint une autre dimension où il a maintenant la possibilité d'enseigner les élèves. Il a vu ce que les élèves ont vu. Il a entendu ce que les élèves entendent. Mais l'élève n'a jamais vu ce qu'il a vu. Un élève peut sembler connaître, mais il ne connaîtra jamais plus que son maître, plus que son professeur. Ainsi, les dons que le Christ a donnés, ce sont comme des enseignants. Ce sont comme des enseignants qui sont là pour faire grandir l'Église, pour faire grandir les saints, pour amener les saints dans une autre dimension, pour prendre l'Église du Seigneur et l'introduire dans une autre dimension. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes de Dieu ne sont pas des personnes normales. Ce ne sont pas des personnes comme les autres. Parce que ce sont des gens à qui Dieu demandera des comptes par rapport à la gestion de l'Église, à la gestion des saints. Beaucoup s'amusent avec ces choses-là. On sera sujet. Eh Dieu! D'où si vous êtes chantre, concentrez-vous dans le chant. Aspirez au don, mais ne cherchez pas à enseigner. Ne cherchez pas, oh, moi je suis prophète, moi je suis prophétesse, moi je suis... Tu travailles ton argent, tu es banquier, banquière, tu sers Dieu dans ça, continue, sois intègre, sois vrai. Les histoires des ministères là, Dieu ne sera pas indulgent avec nous. Il va nous fouetter. Il va nous fouetter. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Donc, revenons. Si vous dites que tel est votre homme de Dieu, croyez en lui. Et là, on a parlé de sacraliser son homme de Dieu, d'honorer son homme de Dieu, d'obéir à son homme de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous obéissez à votre homme de Dieu, vous honorez votre homme de Dieu. Sa bouche, quand il te parle lundi, ma fille fait ça, c'est dimanche que tu peux faire. Ma fille, comporte-toi comme ça, c'est comme ça que tu peux faire. Il te regarde, il est blessé, il est triste, il est... Mais, Yako, on va encore faire comment? Il te regarde. Parce que ces histoires-là aussi, on ne va pas vous forcer, on ne va pas vous obliger, on ne va pas vous... La seule fois où Jésus a utilisé le fouet dans la Bible, c'est dans le temple. Dans ce qui concerne ta propre vie. Okay. Tu es libre. Mais une chose évidente, c'est que ça marche. Et le comble, ce qui fait un peu ma douleur, c'est que ce sont les sataniques qui ont compris ça. Il faut voir comment dans la franc-maçonnerie, les gens là ne... les gens là ne jouent pas avec. Ce sont des principes. Dans la franc-maçonnerie, ils ont ce qu'on appelle les parrains. Ils ne s'amusent pas avec. Si tu as un parrain, je ne sais pas si là-bas aussi on parle des fils et des pères, mais ceux qui vont vous faire, ils ne s'amusent pas avec. Dans la plupart de toutes les spiritualités, ça existe, la notion de la paternité. Mais c'est seulement dans le christianisme que c'est pris à la légère. Même dans la sorcellerie, la paternité spirituelle, ça existe dans la sorcellerie. Même dans les histoires de « oh, revenons à nos sources,
à nos traditions, là-bas aussi, il y a les notions de paternité. Ça existe et il ne joue pas avec. Quand un disciple parle à son maître, il a une façon de parler, de même de se tenir. Il y a des attitudes, il y a des comportements. Mais c'est seulement dans le christianisme qu'on blague avec ces choses. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est nous qui blaguons avec, c'est nous les mêmes qui disons que Dieu n'agit pas, c'est nous les mêmes qui disons que bon, tous les jours les mêmes choses. C'est nous qui voulons voir la puissance de Dieu, mais qui ne sommes pas prêts à nous aligner par rapport à cela. Je vous assure, Dieu, le Dieu que l'on sait, est réel. Et quand vous commencerez dans cette église à appliquer cet enseignement-là, vous allez commencer à voir des choses inouïes, simples, qui vont commencer à se manifester. Donc, vous allez commencer à sacraliser, à faire ce qui doit être fait, comme cela doit être fait. Église, à moins que je ne suis pas appelé de Dieu, et si je suis appelé, vous allez commencer dans vos vies à expérimenter des choses terribles. Tout passe par là. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand vous rencontrez un homme de Dieu, il doit d'abord vous éduquer. Il vous enseigne. Et là, nous sommes dans les... Je suis en train de vous éduquer. Je vous enseigne. Je vous conduis. Comment les choses doivent se faire. Vous devez obéir. Votre homme de Dieu doit sentir que vous êtes un enfant obéissant. Vous le faites pour qui? Votre homme de Dieu doit se sentir honoré au travers de votre façon de parler, votre façon de vous tenir, votre façon... Il doit se sentir honoré. Ce n'est pas l'histoire de « on honore Dieu, il n'y a que Dieu qui vaut ». Honore Dieu. Mais Dieu, pour te bénir, il doit passer par un homme. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Vous savez, si Dieu pouvait élever les hommes sur la terre sans d'autres hommes, il n'allait pas permettre la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, Dieu a dit « sors ». Il a écouté. Mais il a fallu qu'Abraham rencontre des hommes pour que son nom soit grand. Et l'un des hommes qui a transformé la vie d'Abraham, c'est Melchisédek. Melchisédek était l'un des hommes sur la terre qui était au-dessus d'Abraham en tout. Richesse, spiritualité, en tout. Parce que Melchisédek, c'est l'une des figures dans l'Ancien Testament du Christ. Donc, il a même fallu que Dieu descende dans la personne de Melchisédek, porte le corps d'homme pour parler à Abraham, pour impacter la vie d'Abraham. Il n'y a aucun succès qu'un homme pourra avoir sur la terre sans pourtant que cet homme ne soit impacté par un homme supérieur à lui. Ali Dangote, qui est l'un des hommes les plus riches d'Afrique, a été impacté un jour par une parole qu'a libéré papa Idaoussa, Benson Idaoussa, qui est l'un des pères du réveil au Nigeria. Un jour, papa Benson Idaoussa avait terminé une croisade et il fallait que ses invités, c'était des anglophones, retournent dans son pays. Ils étaient 2. Mais il n'y avait plus de place dans l'avion. Quand il arrive à l'aéroport, il essaie de négocier. On lui a dit, demandez dans l'avion s'il y a des personnes qui sont elles-mêmes disposées à vous donner leur siège. Il monte dans l'avion et il parle en anglais. Excusez-moi, nous avons eu une très grande croisade ici et il y a des grands hommes de Dieu là qui doivent retourner impérativement aujourd'hui parce que ce soir, sinon demain, ils ont le matin une autre croisade. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles et disposés à nous léguer 2 sièges? Ali Dangote était assis avec son aide-camp, permettez l'expression, son bon petit à côté de lui. Personne ne s'est levé. Il s'est levé. Bien qu'il a payé, il s'est levé, il a dit, on donne la place aux hommes de Dieu, musulmans qu'il est.
Papa Benson Idaoussa, dans l'avion devant tout le monde, a parlé, a dit, à cause de ce que tu viens de faire, tu seras l'homme le plus riche d'Afrique. Tapez ça sur Internet, sur YouTube, vous trouverez la vidéo. Il y a des personnes qui ont repris ça. Et depuis lors, Papa Ali Dangote, peut-être vous l'ignorez, il est la personne qui a pratiquement le marché dans l'Afrique de riz, des fabrications de ciment. Les ciments qu'on utilise là, partout dans l'Afrique là. Si vous fouillez bien, ça vient parfois de ciment pour construire les maisons là. Un homme a parlé. C'était même pas son fils. C'était même pas son père. Et il est musulman. Jusqu'aujourd'hui, Papa Ali Dangote est musulman. Mais parce qu'un homme qui sert Dieu a parlé. Donc, si quelqu'un qui n'est pas son fils peut jouir, qui n'est pas sous la couverture d'un père, peut jouir de certains... Bon, toi qui as un père, comment on explique le fait que c'est juste Dadi à la bouche? On ne voit pas l'effectivité de l'impact de l'onction de Dadi dans ta vie. Moi, je n'ai pas une onction stable, une onction mandjango. Moi, j'ai une onction, on dit bien impact, transformation surnaturelle. Donc, ça voudrait dire qu'ici, dans cette église, on doit voir l'impact, on doit voir la transformation dans vos vies. Si ça ne se produit pas, ou si ça se produit dans la vie de certaines personnes, et dans la vie d'autres, ça ne se produit pas, assieds-toi un peu et dis-toi, bon, pourquoi celle-là, quand on dit témoignage, c'est toujours elle qui témoigne. Moi, je n'ai jamais de témoignage. Pourquoi? Quelle est la chose qui me manque aussi afin que l'onction de l'église, ITS, commence à travailler dans ma vie? Et tu commences à t'asseoir. Est-ce que papa est honoré? Est-ce que j'honore papa? Est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce que je suis un enfant obéissant? Est-ce que je sers Dieu en servant mon père? Est-ce que l'église est là? Papa a enseigné sur ça. Est-ce que je vis ça dans ma vie? Papa a enseigné sur ça. Est-ce que je vis ça dans ma vie? Papa a enseigné sur ça. Est-ce que je vis ça dans ma vie? Quand vous allez commencer à prendre les enseignements à cœur, à les pratiquer, Église, on n'aura pas besoin de venir ici pour dire, je vois, Dieu va t'élever à un. Vous-même, vous allez commencer à expérimenter les choses. Parce que l'onction de la maison va s'identifier, va se reconnaître en vous, au travers de votre cœur, vos actions, et va commencer à se manifester. Fils et filles de l'église ITS, moi, prophète Azaf Ahmed, je crois en tous mes enfants. Je parle sur mon autel et je prie pour tous mes enfants, avec vos noms. Je prie pour vous. Je prie pour tous les membres de l'église ici que je connais, avec vos noms. Parce que quand vous êtes ici, je vous vois. Et je prie avec vos noms. Je prie avec vos noms. Je déclare des paroles avec vos noms. Il m'arrive de moments où je m'allonge dans mon bureau, je suis au sol, je suis couvert avec mon talit Seigneur. ITS. Dans mon esprit, je commence Monia, ITS, papa, Leila, ITS, papa, Zoé, papa, ITS, Béatrice, papa, Marie Mendes, papa, ITS, Dariska, papa, ITS. Je commence comme ça, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Je peux prier comme ça. Il n'y a aucune raison que moi je prie pour vous comme ça et vos vies n'avancent pas, vos vies ne changent pas. Si c'est le cas, tu remarques que ta vie ne change pas, assieds-toi et pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Est-ce que les enseignements qu'on me donne, je les vis, je les pratique, je les ai à cœur? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une personne qui est enseignée, une personne qui croit en moi, une personne qui respecte les enseignements et une personne pour qui je prie, ce ne sont pas les autels de ta famille qui vont t'empêcher de réussir. Surtout pas sous mon autorité. Impossible.
ce ne sont pas les alliances de ta famille qui vont t'empêcher. Quelles que soient les alliances de ta famille, tu sentiras une avancée dans ta vie. Tu sentiras que là, je suis en train de bouger. Malgré les autels, quelle que soit la sorcellerie, je vous dis, vous allez sentir que là, je suis en train de bouger. Pourquoi? Parce que vous avez l'enseignement, vous commencez à pratiquer l'enseignement. Mais si vous choisissez de toujours être instable, se connecter parce que, bon, papa va me dire, je ne te vois plus depuis un moment, je te cherche. J'ai décidé de ne plus écrire aux gens. Tu viens à l'église, tu viens. Tu ne viens pas, tu ne viens pas. Gloire à Dieu. Même s'il y a deux, je prêche. Si c'est deux personnes qui obéissent, je le fais. Soyez calme. Si vous séchez même un an, moi, prophète Azar, je ne vous écrirai plus. Je ne dirai même plus à ma secrétaire, tel et où, tel et où. Parce que, logiquement, quand un patient est malade, c'est lui qui court vers le médecin. Ce n'est pas au médecin de courir vers le patient. C'est le patient qui va vers le médecin et c'est au médecin qui diagnostique la maladie et qui donne un processus. J'ai rencontré une demoiselle avec qui ne prie pas d'ailleurs ici, elle est au Gabon. Elle avait une situation, j'ai prié avec elle. Église, vous êtes bénis ITS. Ce jour-là, je crois que j'étais avec ma secrétaire en entretien avec elle. Je l'ai regardée, je lui ai dit, on peut prier, mais la délivrance ne vient pas par, au nom de Jésus, sors, sors, sors. La délivrance ne commence pas par ça. Il y a des gens, tu peux chasser des démons là, l'esprit part, l'esprit revient encore, c'est encore pire. La délivrance commence par l'enseignement, par la connaissance. La véritable délivrance, c'est la connaissance. Ce n'est pas les sorts au nom de Jésus. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Moi, je chasse les démons. Et j'aime ça. Mais je suis en train de dire, ce n'est pas d'abord ça. Ou ce n'est pas seulement ça. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des personnes auprès duquel, dimanche, il y a des gens qui sont reconnus dans les églises comme étant les spécialistes dans les tombages. Petit mouvement de l'esprit. Petit mouvement de l'esprit. L'église sait déjà. On sait déjà que là, quand le nouveau homme de Dieu qui va venir là, on sait déjà que la soeur là va encore tomber. Et donc, on met déjà des gens derrière toi. On t'a dit déjà, lever les mains. La sécurité a ses places derrière toi parce qu'on sait déjà que toi, tu es reconnu. Tu vas encore tomber. Et vous savez c'est quoi le problème? Il y a des gens parfois qui tombent, pas qu'ils ont des démons, ou pas que... En fait, parfois c'est juste une connaissance, une information qui manque à ces personnes-là, qui va permettre à ceux qu'elles quittent d'un niveau pour un autre. Il y a des esprits qui vous dérangent encore, pas que vous n'avez pas la puissance, mais c'est juste qu'il vous manque une information. Vous devez rentrer en contact avec cette connaissance-là qui va vous permettre de métanoïa votre vie, de transformer, métanoïa, c'est-à-dire de transformer votre vie, d'avoir un nouveau mode de pensée. Et quand ce nouveau moule de pensée arrive, automatiquement, les esprits qui vous dérangeaient ne trouveront plus accès. Parce qu'aucun métamorphose, aucun esprit ne pourra avoir accès dans votre vie si vous ne lui donnez pas l'accès par votre esprit, par vos pensées. Or, quand vous rentrez en contact avec un nouveau type d'enseignement, un nouveau type de connaissance, votre esprit se solidifie. Et quand votre esprit se solidifie, l'esprit qui hier vous dérangeait, quand il revient, il trouve maintenant difficile d'avoir accès à vous. Parce qu'il se rend compte que vous êtes plus stable que hier. Et qu'est-ce qui stabilise?
c'est la parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est le fondement de toute chose. On n'a pas dit la can I prophesy. On n'a pas dit la délivrance. On a dit la parole est le fondement. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux la délivrance? Alors quel est l'enseignement qui doit te percuter dans ton esprit afin de pouvoir expérimenter d'abord la délivrance dans ton esprit? Tu veux la percer? Quel est l'enseignement que tu dois commencer à pratiquer qui va t'introduire dans une autre dimension de percée? Mais en fait, vous n'aimez pas ce genre d'enseignement. Vous aimez quand on vous dit prophesy. Vous aimez ça. Si j'avais dit ici, can I prophesy, on devait être en feu ici. Vous aimez quand on vous dit puissance ici, puissance ici. Je vois l'esprit de prospérité. Vous allez être l'esprit. Vous aimez ça. Écoutez, j'ai fait un constat. La plupart des enseignements qu'on donne aujourd'hui, parfois ce sont des bons enseignements, mais avec l'intention derrière de satisfaire ceux qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas venu vous satisfaire. Je ne cherche pas à ce que vous soyez satisfaits en m'écoutant. Pendant que je vous parle là, je ne m'adresse pas à tout le monde même. Je m'adresse aux fils et aux filles qui s'identifient en moi, qui voient Dieu en moi et qui croient en mon ministère. Même s'il n'y a que 2, c'est le plus important. Rien que 2, c'est le plus important. Même si elles ne reviennent pas vers moi, je n'ai pas besoin de savoir. Tant qu'elles croient de ce que Dieu a mis en moi, elles croient en ses paroles. Les amis, la Bible déclare, la parole de Dieu est toute suffisante pour s'accomplir en elle-même. Si c'est la parole de Dieu dont je vous prêche, vous n'aurez pas besoin que je sois là pour qu'elle s'accomplisse. Chez vous, vous commencerez à vivre ça. Vous n'aurez pas besoin de moi pour qu'elle s'accomplisse. Si ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu, que tu sois en France, au Portugal, au Gabon. J'ai donné le témoignage d'une de mes filles qui a prié pour sa sœur qui ne voyait pas ses menstruations. Elle a dit, mon père, je suis fille du prophète Asaph Hamel. Elle a prié, après avoir prié, la sœur qui n'avait pas vu ses règles, les règles sont venues. Je n'étais pas là. C'est même après, des jours après, qu'elle m'a dit, ah papa, voici comment Dieu m'a utilisé. Je n'étais pas là. C'est pour dire, quand on prêche et qu'on est en contact avec la véritable parole de Dieu, elle peut s'accomplir en elle-même. J'ai tissé un pacte avec Dieu. Et dans ce pacte, j'ai dit à Dieu, je ne prêcherai jamais l'évangile du ventre. Je ne vais jamais me tenir devant vous et commencer à vous prêcher un évangile du ventre. Je suis direct, même ma fiancée le sait. Certains de mes enfants qui m'ont dit, si je veux l'argent, je vous demande l'argent. J'ai besoin d'argent, je vous dis. Ce n'est pas des négociations. Qui fait, qui ne fait pas. Mais prêcher, se cacher derrière l'évangile de Dieu pour avoir l'intérêt financier, jamais. Se cacher derrière l'évangile de Dieu pour avoir une foule des enfants. Moi, je suis l'un des hommes de Dieu, je chasse les enfants. Moi, je chasse. D'abord, vous savez comment je parle parfois. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas la foule. Ça va venir un temps. Je veux d'abord des personnes avec qui je vais fonder quelque chose de solide. Récemment, je priais, j'ai dit à Dieu, ne m'envoie pas des ministres, ne m'envoie pas des hommes d'affaires. Donne-moi au travers des étudiants que j'ai, des personnes qui n'ont même aucun niveau,
mais qui demain après-demain, à cause du fait qu'elles sont dans cette église, tu feras d'elles des ministres, des députés, des présidents, des personnes en qui je me serai investi. Tu te seras investi au travers de moi. Pas des personnes qui ont déjà tout, qui quand elles viendront ne sauront pas réaliser la grâce de Dieu en moi. Je ne sais pas si vous me comprenez, Église. Tout part de l'enseignement. Tout part de la compréhension de l'enseignement. Et dans cette église, il y a des hommes d'affaires. Je vois des PDG. Je vois des hommes d'affaires. Je vois des femmes avec une influence drastique dans le continent africain. Je vois des médecins comme ma fille ici, reconnus, non pas qu'au Congo, non pas qu'au Gabon, mais dans l'Afrique. Je vois des individus qui vont amener un nouveau système divin par lequel Dieu va commencer à opérer. Et vous savez, ce que je suis en train de voir ne dépend pas de vous. Ça dépend de ce que je vois et de ce que j'ai décidé de voir. Donc, en fait, que vous soyez de cette église, que vous partez, même si vous partez, Dieu va susciter d'autres personnes qui amèneront ce que je suis en train de voir en manifestation. C'est une prophétie qui est déjà arrêtée dans le temps. Qui, si elle ne s'accomplit pas par vous, il y a des personnes qui viendront l'accomplir. Parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend de ce que je vois, de ce que je veux voir, de ce que j'ai décidé et choisi de vous. Est-ce que vous comprenez ici? J'ai choisi de voir ça dans mes fils. J'ai choisi de voir ça dans mes filles. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les personnes autour de moi, je le dis sans prétention, même si tu as été maudit par le plus grand franc-maçon, si tu es ma fille, tu vas réussir. À condition que tu fasses ce que je te dis de faire et que tu appliques mes enseignements de la parole, tu vas réussir. Dis avec moi, l'onction reçue. Je vous parle sur l'onction reçue. L'onction reçue. Donc, on a parlé sur beaucoup de choses. Et en 15 minutes, je vous parle sur, je continue mon propos sur le service. L'onction que tu ne sers pas, hormis l'autorité spirituelle, l'obéissance, l'honneur, il y a le service. Tu ne peux jamais jouir d'une onction que tu ne sers pas. L'onction qui t'élèvera, c'est l'onction que tu serviras. Parce que vous devez comprendre, l'onction n'élève que des personnes qui la servent. L'onction ne reconnaît que des personnes qui la servent. L'onction agit involontairement, c'est-à-dire indépendamment du porteur de l'onction dans la vie de toute personne qui serve le porteur de l'onction. Ça veut dire quoi? Non, je reprends. L'onction agit involontairement, c'est-à-dire l'onction agit dans la vie des personnes qui la servent indépendamment de la volonté du porteur de l'onction. Quand tu sers le porteur de l'onction n'a pas besoin de l'autorisation du porteur de l'onction pour agir dans ta vie. Ça agit. C'est l'une des raisons pour lesquelles Élisée dit à Géasi, on ne va pas prendre les présents. Géasi est parti prendre les présents. Et Élisée revient, il dit, mon esprit n'était pas absent. Je t'ai vu. Comment j'ai fait pour te voir? Parce que tu es mon serviteur et sur toi repose mon onction. Là où tu pars, quel que soit ce que tu fais, je peux te voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles, c'est que je vais dire, les grands esprits vont comprendre. L'onction peut dire de toi si tu es loyal ou déloyal.
Ok. On va peut-être rentrer en profondeur une autre fois. Par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël était gardé. Vous pensez que quand on dit par un prophète, là, c'est quoi? Que Moïse avait les yeux partout, qu'il voyait tout? Non. Qu'est-ce qui a gardé Israël? C'est l'onction de Moïse. C'est l'onction de Moïse. Qu'est-ce qui a sorti Israël d'Égypte? C'est l'onction de Moïse. Regardez, regardez. Aaron et puis, je crois que c'est Mirka, quelque chose comme ça. Se mettre à critiquer Moïse. Dieu descend. Il frappe Mirka ou Marie, je ne sais pas. Aaron avait été épargné. Aaron devait être frappé. Hein. L'une des choses qui a fait en sorte que Dieu ne frappe pas Aaron, c'est parce que Aaron avait l'onction sur lui, du sacerdoce. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été frappé. Mais Dieu a frappé la femme. Pourquoi Dieu frappe la femme? Parce que Mirka et Aaron on ne critique pas l'onction qui est au-dessus de toi. Quelles que soient ses erreurs, tu ne peux pas critiquer l'onction qui est au-dessus de toi. Parce qu'ils étaient protégés à cause de l'onction de Moïse. Est-ce que l'Église me comprend ici? On ne nous a pas encore bien enseigné l'onction. Je pense que plusieurs pensent que l'onction se limite seulement à la dimension des tremblements. Écoutez, l'onction, ce n'est pas seulement les frissons. L'onction, c'est un monde vaste. Quand on parle d'onction, les gens pensent juste que bon, l'onction, c'est les frissons, l'onction, c'est les tremblements. L'onction est vaste, très vaste. Je me souviens, on m'a donné le témoignage d'un homme de Dieu. Écoutez, l'onction, c'est le monde de l'impossibilité rendue possible. Un homme de Dieu qui comprend les rouages de l'onction. Excusez-moi de ce que je vais dire, ça va peut-être vous choquer. Rien ne lui sera impossible. Rien. On m'a conté l'histoire, je crois, c'est de Branham. En tout cas, un homme de Dieu qui un jour avait faim. Et pendant qu'il sort, il voit un manguier quelque part. Et puis il a faim. Mais il regarde autour, il n'y a pas de cailloux. Mais il se dit, tiens, j'ai l'onction. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis en position de tir. Donc, il regarde la mangue. Il fait ça dans sa main. Sans cailloux. Il lance. La mangue tombe. Il a cueilli les mangues avec l'onction. Un homme de Dieu qui va se laver. Il puise de l'eau pour aller à la douche. Il puise de l'eau dans le seau. Quand il avance, il voit, oh, le seau est troué, l'eau est en train de couler. Il dit, ah, arrête-toi maintenant au nom de Jésus. L'eau, le seau qui est percé, le trou ne s'est pas fermé. Le trou est toujours ouvert, mais l'eau ne coule plus. Il est parti, il s'est lavé avec de l'eau qui était dans un seau troué, mais dont l'eau ne sortait pas. C'est vous qui limitez l'onction. Une personne qui est consciente de l'onction est sur la montagne. Le roi envoie des gardes pour te prendre. Il dit, si je suis Élisée, que le feu descende. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. Dieu est obligé d'envoyer un ange pour dire pardon. Va là-bas. L'enfant là, il est trop conscient des choses, on dirait qu'il va ravager. Va vite. Sinon, il va finir tous les soldats là. Va vite. On ne joue pas avec l'onction. Je vous dis, il n'y a pas de limite à l'onction. Il est en train de marcher. On a enlevé son père. Le gars est chauve. Les enfants, 12 ou 42 enfants sont en train de se moquer. Élisée aussi. Ils sont des enfants.
Ils sont en train de rire de la chauve d'Élisée parce qu'Élisée était chauve. Élisée a parlé. Un ours est sorti, a dévoré les 42 ou les 12, je ne sais pas combien d'enfants. L'onction. On ne joue pas avec l'onction. Je vous dis, l'onction, c'est des êtres. Et plus vous êtes conscient de l'onction, plus l'onction prend des proportions dans votre vie. Vous n'avez pas idée. Plus vous êtes conscient de l'onction, plus vous commencez à expérimenter la puissance de celle-ci dans votre vie, vous n'avez pas idée. En francophonie, qu'on s'amuse avec ces choses. Mais je vous assure, bientôt là, d'ici 2026, ce que Dieu va commencer à faire dans l'église de la francophonie, vous n'aurez pas des mégabytes pour critiquer. Vous n'aurez pas assez de forfait pour dire que c'est la magie. Même les expressions vous manqueront pour qualifier ces choses. Dis à quelqu'un, on ne joue pas avec l'onction. C'est vous qui vous amusez. Vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes là, c'est vous qui vous amusez, les amis. C'est vous, c'est pas Dieu. C'est nous-mêmes, on s'amuse. C'est pas Dieu. Peut-être tu vas me poser la question, mais papa, pourquoi maintenant on ne vit pas ces choses? Pourquoi? Bon. Ah Dieu. L'onction que tu sers se manifestera dans ta vie. 1 Roi chapitre 19, verset 19. Élie partit de là. 1 Roi 19, 19. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Là, c'est l'appel au ministère de Élisée. Dieu dit à Élie, va, tu vas prendre Élisée, il sera prophète après toi. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois 2, verset 15. 2 Rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. 2 Rois 2, 15. Ils se sont prosternés devant Élisée. 2 Rois 3, verset 11. Je suis en train de lire rapidement pour ceux qui prennent note. 2 Rois 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. L'onction que tu sers se manifestera dans ta vie, indépendamment de la volonté du porteur de l'onction. Tu ne peux pas jouir de l'onction que tu ne sers pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont beaucoup de pères là, tu as beaucoup d'hommes de Dieu, tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là, c'est être ignorant et c'est perdre son temps. Parce que quand vous regardez ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'elles donnent par apparence que leur vie avance. Mais en réalité, leur vie ne bouge même pas d'un iota. Ne suivez pas ceux-là qui sont ici, qui sont là-bas, qui sont là-bas. Parce qu'à un moment donné, tu es poli, tu es ici. Le règne de l'esprit, on ne sait pas où te mettre. Tu es où finalement? Et les esprits ne font pas la compassion. Comprenez que dans le règne spirituel, les esprits ne sont pas bons. Les esprits récompensent ceux-là qui sont loyaux quelque part.
Élisée a eu comme récompense l'esprit d'Élie sur lui parce qu'il a servi Élie. C'était le serviteur d'Élie. Il a marché avec Élie. Être fils spirituel d'Élie, ce n'est pas facile hein, parce que Élie était un prophète réputé dans les disparitions. Réputé dans les disparitions et dans les scandales. Quelqu'un qui arrive comme ça, il dit bon, il n'y a plus la pluie. Il égorge les prophètes d'autrui. Après, il disparaît. À un moment donné, je crois que c'est Akab. On le cherchait à un moment donné. Il peut être là comme ça, après, il a disparu. Il était réputé. Dans les scandales. Lisez l'histoire de lui, vous allez voir le temps. Poursuivi. À un moment donné, il a même fui dans le désert. Jézabel est derrière lui. Et c'est quelqu'un comme ça. Il vient là-bas, tu dis, ah papa, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. Compliqué. Tu ne connais pas quels sont les combats. Et après, quand ça chauffe, commence à partir. Un véritable fils, par le service qu'il rend à son père, connaîtra les combats de son père. Saura à quoi s'attendre quand les situations vont bouger. La plupart des enfants qui abandonnent leur père, ce sont des enfants qui n'ont pas servi véritablement leur père. Et de facto, qui ne connaissent pas réellement les combats liés au ministère de leur père. Un véritable fils, une véritable fille doit servir son père, doit servir le Dieu de son père et connaîtra les combats liés au ministère de son père. Je crois qu'une autre fois, peut-être je vous parlerai sur les bénéfices du service. Et ce soir, je clôture en disant, en me concentrant sur l'onction que tu sers. C'est celle-là qui te récompensera. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes sous une vraie onction prophétique, je précise, quand vous êtes sous une vraie onction prophétique, la plupart des enfants qui servent loyalement leur père, dans la durée, si leur père c'est un voyant, ils finiront par voir. Si leur père c'est quelqu'un qui est dangereux dans les Écritures, ils finiront par avoir une ouverture d'esprit dans les Écritures. Parce que l'onction, les esprits qui travaillent avec leur père dans la voyance, va commencer à impacter leur vie. Donc, ils vont commencer comme à avoir des fortes intuitions, des fortes sensations. Ça va commencer par des rêves. Ça va commencer par des intuitions, par des sensations. Ça va commencer. Et c'est comme ça que leur sens va commencer à être aiguisé par l'onction. Parce que l'onction aussi, est-ce que je parle à l'église? Amen. Ah. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'être un bon serviteur. Père, fais-moi grâce d'être un bon serviteur. Quelqu'un qui te sert, qui sert l'onction que tu m'as donnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce culte. Je te donne l'honneur et toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été très nombreux à ce culte. Alors, j'aimerais honorer mon frère. Vraiment, c'est rare de voir un homme de Dieu qui se connecte sans invitation et qui écoute du début à la fin du message. Ah, apôtre, je suis béni de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Si vous pouvez prendre vos offrandes, de là où vous êtes, prenez vos offrandes. Et quel que soit votre pays, nous avons Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon, Wave, Orange Money, PayPal, Paylib pour ceux qui sont en France. Et j'aimerais donner la parole à l'apôtre avant de... Voilà, il va prier pour nous, il va prier pour les offrandes et il va aussi prier pour la fin. Donc, je tiens également à vous dire, ce dimanche, j'interviens chez mon frère, mon jumeau, le prophète Jérémie, dimanche à partir de 9 h du Gabon, 8 h du Sénégal, on sera en ligne. Le lien sera envoyé dans le groupe. Pour ceux qui ont vu l'affiche sera aussi mise dans le groupe après ce culte. Donc, dimanche, vous qui ne partez pas à l'église le dimanche, connectez-vous. On va passer des moments ensemble sur Google Meet. Ce n'est pas sur Zoom. C'est sur Google Meet. Google Meet, tu télécharges Google, tu mets ton email ou même sans email. On t'envoie le lien, tu cliques. C'est très simple. Donc, connectez-vous dimanche et Dieu nous fera du bien. Je donne la parole à l'apôtre. Il priera pour les offrandes et pour la fin également. Là où vous êtes apôtre, à vous la parole. OK, on vous voit. On n'entend pas. OK, allez-y. Allez-y. Non, on n'entend pas. Radali de gloom, pere de fire. Ok, là ça va, mais c'est faible. Oui, c'est. Allez-y. Là, on m'entend? On peut m'entendre? Oui, moi je vous entends. Je pense qu'on entend tous. Vous pouvez m'entendre? Oui, moi je vous entends, apôtre. D'accord. Je disais en fait que je suis honoré et je suis béni d'être au milieu de vous. Je suis vraiment désolé de la qualité du son. Généralement, on est connecté sur l'ordinateur. Peut-être que... Excusez-moi. Ok. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant correctement? Oui, ça va. Il y a une petite amélioration. Ça va. D'accord. Je disais que nous sommes désolés pour la qualité. Nous sommes vraiment désolés pour la qualité sonore. En réalité, généralement, nous sommes sur l'ordinateur et
pas sur le téléphone. Je disais que je suis vraiment très béni d'avoir passé ce culte avec vous. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi Dieu m'a demandé d'être là. Amen. Vous savez, c'est toujours un plaisir de pouvoir nous tenir et écouter la parole de Dieu devant, vous savez, l'homme de Dieu. Oh my God. Ah, souci de connexion, ça s'est coupé. Waouh, 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 c'est étrange. Très étrange. OK. Waouh. Eh bien, eh bien, eh bien. La leçon est partie. On vous entendait très bien tout à l'heure. Ok, je disais que, waouh, non, on est Tout ça, je suis vraiment désolé. Euh, je disais en fait que je suis très heureux d'être au milieu de vous, très heureux d'avoir pris part à ce programme. Ce n'est pas n'importe qui prêchait, c'est pas n'importe qui enseignait, d'accord? Votre père est un homme que nous aimons, que nous honorons et que nous respectons beaucoup. C'est un Amen. homme de Dieu d'exception. Et nous sommes vraiment bénis et toujours, tout le temps bénis de l'entendre. Alléluia, nous sommes vraiment bénis. Et j'ose croire que vous avez autant béni que nous l'avons été en entendant l'homme de Dieu prêcher. Et sans tarder, je vais prier juste pour les offrandes et pour la fin. Je crois que tout a été dit ce soir. Mm. Il est déjà tard. J'aimerais juste peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Un jour, il y a, il y a plusieurs années de cela, Dieu m'a envoyé me connecter à un homme. Mais j'avais reçu ça dans un songe. C'est-à-dire que l'homme vers qui je devais aller, je l'ai vu dans un songe. Et quand on était avec tous ces enfants spirituels, il m'a traité extrêmement durement. Et quand il m'a traité durement, comme je ne comprenais pas les choses, je me suis dit, cet homme de Dieu-là, je ne vais jamais l'approcher. Quel que soit ce qu'il va se passer, je ne vais jamais l'approcher. Et les années se sont écoulées. Et un autre jour, à peu près 6 ans plus tard, Dieu m'a redit la même chose. Il m'a dit, tu iras chez tel homme de Dieu, parce que je l'ai suscité pour qu'il prie pour toi. Et ensuite, le songe est revenu à nouveau. Et Dieu mettait à mon esprit que je t'avais envoyé pour qu'il soit ton père. Et tu avais refusé, tu ne pouvais pas comprendre ce que je te disais. Et même si tu avais vu, tu n'étais pas capable de saisir l'information. Je veux dire à quelqu'un, avant de prier, que tu peux avoir vu, mais tu peux ne pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu vas penser des choses qui ne sont pas réelles et tu peux t'éloigner de la porte de bénédiction. L'homme de Dieu, en parlant ce soir, a dit que la paternité est extrêmement importante. L'homme de Dieu dont je parle ce soir, c'est mon père spirituel. Dieu m'avait envoyé plus tôt, je n'avais pas compris. Et quand vous ne comprenez pas une information de Dieu, vous pouvez perdre du temps. Je vais simplement prier, j'ose croire que cela a béni quelqu'un. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces offrandes. Le roi David a dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires? Tout nous vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Merci pour le privilège de nous avoir donné et nous venons te donner, toi qui donnes de la semence au semeur. Merci pour nos dîmes parce que nous avons apporté à la maison du trésor.
Tu as dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous. Je n'ouvre pas les écluses des cieux et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous comprenons que les offrandes et la dîme, ce n'est pas une affaire de nous et ITS ou nous et le prophète Asaph, mais entre nous et toi. Merci Seigneur de gloire, de ce que ta grâce et ta faveur se manifestent dans ce que nous sémons dans ce ministère au nom de Jésus pour accomplir tes plans et ta volonté parfaite dans le ministère ITS au nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire pour ce message et pour les choses que nous avons entendues. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous mettons en pratique tout ce que nous avons entendu, que cela serve à notre croissance spirituelle afin que nous soyons des personnes glorieuses, puisque tu viens pour une église glorieuse. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Excellente soirée à vous. Merci, apôtre. Merci beaucoup. Alors, Église, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le mercredi prochain. Je crois que Dieu nous fera encore énormément du bien. Shalom.